Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. J'espère que vous allez tous bien, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, ça me fait vraiment très plaisir de voir que les vidéos vous plaisent et que la chaîne grandit et évolue. Aujourd'hui on va aller s'intéresser à votre autre et quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous et vis-à-vis de la situation que vous vivez. Pour ce faire, vous allez avoir la possibilité entre deux choix, donc le choix numéro 1 avec la petite plume bleue et le choix numéro 2 avec la petite plume rose. Ok? Choix 1, choix 2. Vous pouvez choisir les deux possibilités. Vous pourriez être éventuellement dans une triangulaire à ne pas savoir choisir entre deux partenaires. Donc, n'hésitez pas à regarder les deux tirages. Ils pourraient éventuellement vous parler. Je rappelle qu'on est dans un tirage général et que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, pas de panique si vous n'avez pas de message dans cette vidéo qui vous parle, qui vous transporte. Ce n'est pas grave, c'est que tout simplement cette vidéo n'était pas pour vous, d'accord? Donc pas de panique. On va tout de suite commencer par ceux qui ont choisi la petite plume bleue, donc le choix numéro 1. Hop, je vais cacher la deuxième, comme ça il n'y aura pas de doute. Donc choix numéro 1, on est vraiment dans la petite plume bleue. Et pour ce faire, on va utiliser le magnifique oracle de Gaïa. On va aller voir ensemble un petit peu quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. Qu'est-ce qu'il pense de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle a comme ressenti vis-à-vis de vous? Allez, comment elle vous perçoit, cette personne? Allez, on va aller le faire comme ça. La première carte qui sort, c'est les voix secrètes. La voix secrète, elle nous parle de mariage de l'esprit et de la matière. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit que vous avez vraiment un ancrage très profond, que vous êtes vraiment un mariage entre ce que vous dites et ce que vous pensez. Vous êtes vraiment une personne fiable pour lui, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. C'est peut-être mieux si je les mets comme ça. Ouais, voilà. Vous êtes vraiment pour cette personne une personne fiable, stable, ancrée. Il y a vraiment l'envie, elle vous voit comme quelqu'un sur qui on peut compter, comme si vous étiez toujours de bons conseils, pleine d'amour, pleine de sagesse. J'ai vraiment cette grosse sensation-là. Hein. Voyage sacré, cycle de la vie, famille, transformation, elle sait que vous êtes passé par des étapes, que vous avez su grandir, que vous êtes sorti grandi de toutes ces étapes et que vous avez une force en vous par rapport à ces cheminements de vie. Vous savez tenir d'une main de maître votre famille, votre carrière, vos envies. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un, quelque part, d'idéal par rapport à lui. C'est vraiment, on a deux très belles cartes ici pour avancer. Cette personne, elle pense que vous êtes peut-être néanmoins, malgré ce voyage, cette idée que vous montrez une personnalité forte, etc. On a quand même cette carte de l'attachement qui nous parle de lâcher prise, de contraintes et de peur. Elle sait que vous êtes néanmoins peut-être avec une perte de confiance en vous, qu'il y a peut-être certaines peurs qui vous attachent encore à quelque chose. Il y a certaines peurs qui vous retiennent pour pouvoir vous lâcher, pour être dans le lâcher-prise total. Et c'est peut-être ça qui la freine. Hein. Si vous regardez ce tirage, c'est certainement que cette personne, vous avez envie de savoir un peu ce qu'elle a au fond de son esprit. Et c'est peut-être ça, pourquoi elle ne comprend pas pourquoi vous avez autant de peur, pourquoi vous avez autant de choses qui vous retiennent, parce qu'elle vous voit tellement comme quelqu'un qui a su grandir, qui a su évoluer, qui a su aller de l'avant, qu'elle ne comprend pas cette peur. Et après, elle pourrait vous percevoir aussi comme quelqu'un de très attachant et ça pourrait éventuellement lui faire peur. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Appréhension, sortir de soi-même, doute, et on a encore cette peur qui revient. On a encore cette peur. Je pense que vous êtes pour lui quand même si vous êtes battante, même si vous avez, alors je dis lui ou elle, mais attention, vous le prenez par rapport à votre situation, vraiment. Hein. On est dans l'idée d'une personne quand même, il vous voit comme quelqu'un de conquérant, mais à la fois fragile. Et ça pourrait éventuellement lui faire peur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'évolution.
Ouais. Il a vraiment l'idée que vous êtes vraiment en train d'évoluer, en train de cheminer, en train de vous transformer. Il y a comme si il avait l'impression que vous étiez en train de grandir, d'accord? Et il voudrait surtout pas... Et ouais, c'est ça alors. Et je pense qu'il se dit que vous êtes en train de grandir, en train de mûrir, en train d'évoluer, que vous êtes quelqu'un de fort, mais néanmoins, il y a encore quelque chose à régler. Alors, la carte du deuil ici qu'on a, ça me parle d'une douleur, de tristesse, de résurrection. Il sent que vous êtes dans une période de reconstruction à l'intérieur de vous, que vous êtes passé par beaucoup d'étapes, que vous avez peur d'évoluer, d'avancer avec cette évolution, mais néanmoins, vous êtes en train de faire le deuil de vos blessures, que vous êtes vraiment une personnalité qui est encore un peu difficile à cerner pour lui parce que vous pourriez être tout un jour pleine de joie, pleine de vie, sûre de vous et le lendemain un peu plus triste. Il y a une espèce d'instabilité dans votre état d'esprit qui n'arrive pas à comprendre, à gérer, d'accord? Mais néanmoins, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous sent, malgré que vous soyez joyeux, festif, etc., il ressent la tristesse, la douleur qu'il y a au fond de vous et cette force que vous avez au fond de vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Ok? On va aller voir un petit peu avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'il pense de vous, de cette relation? Comment il voit l'évolution de votre relation? D'accord? Malgré les douleurs que vous renfermez au fond de vous. Allez. L'amour, c'est plutôt une bonne chose, ça. Et la triangulaire. Alors, je pense que soit c'est vous, soit c'est lui. Hein. Il y a une histoire qu'il y a déjà quelqu'un qui est en couple, mais il y a quand même beaucoup d'amour dans votre relation. Il y a l'envie d'aller vers quelqu'un, mais qui est déjà en couple. Ou alors peut-être que ce qui vous empêche de vous aimer, c'est peut-être qu'il y a une tierce personne. Alors ça peut être aussi un enfant ou des parents qui s'opposent à la relation. Enfin voilà. On sent que cette personne, elle est très amoureuse, qu'elle a envie d'aller vers vous, qu'elle a envie d'avancer dans la relation. Ce qu'elle pense, c'est vraiment, elle est vraiment dans une forte affection. Attention, vraiment, elle a vraiment envie d'aller vers vous. Elle a vraiment envie que les choses évoluent parce qu'elle voit, il y a des messages là. Néanmoins, cette triangulaire, elle freine un petit peu pour lancer des invitations. D'accord? Allez, on va aller voir ensemble. On a la carte ici du bonheur, de la solitude, de la superficialité, du passé, de la meilleure amie et de l'ancrage. Alors, clairement, ce que cette personne, elle est en train de ressentir, c'est vraiment, elle se sent un petit peu seule, isolée. Elle éprouve beaucoup de bonheur quand elle vous voit. C'est vraiment quelqu'un qui prend beaucoup de plaisir à vous voir. C'est peut-être aussi un ex-partenaire. Je vais le mettre comme ça, le tirage, ça sera plus simple. C'est peut-être aussi un ex-partenaire, c'est peut-être quelqu'un qui est devenu votre meilleur ami, d'accord? C'est quelqu'un qui aime l'ancrage, mais qui a du mal à aller au fond des choses, qui a du mal à vraiment tenir tous ses engagements, d'accord? Elle est vraiment très heureuse de sortir d'une certaine solitude quand elle vous voit, mais elle n'arrive pas à vous déclarer sa flamme. Elle n'arrive peut-être pas à vous dire que vous êtes une personne pour elle. C'est quelqu'un qui a été... alors, je pense que c'est peut-être un ex-partenaire, hein, parce qu'on a le bonheur et le passé. Il y a vraiment un bonheur, quelque chose qui vous a soudé, qui vous a lié. Et c'est peut-être ça, elle sait que vous avez besoin de faire le deuil pour pouvoir avancer et vous reconstruire aussi, hein, tout simplement. Et que ce qu'elle peut vous apporter de mieux, c'est son amitié. Et que du coup, elle a du mal à avancer. Et voilà, l'homme rival et l'attraction. C'est une personne qui sait que peut-être vous êtes en couple, que vous êtes peut-être déjà ancré, qui est peut-être déjà dans votre cercle, qui se sent très seule parce que c'est juste un ami ou une amie, mais elle aimerait beaucoup être plus que ça parce qu'elle est fortement attirée par vous. Hein. Il y a vraiment une forte attirance. Mais on voit, il y a la crise, le burn-out, c'est compliqué pour elle. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer avec vous, c'est quelqu'un qui est en train de se mettre la rate au courbouillon, en gros. Mais en tout cas, on parle d'une relation karmique et de guérison. Je pense que vous aviez quelque chose, ou en tout cas, vous avez quelque chose à guérir avec cette personne dans cette vie.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qui vient sortir un petit peu? Ouais. Et on a le printemps. Donc, il y aura peut-être la notion d'un nouveau départ avec cette personne pour guérir certaines choses du karma. Il y a vraiment une forte attirance. Je pense qu'elle arrivera à un moment donné à venir vers vous. Il y a cette idée aussi, comme il vous perçoit comme quelqu'un qui a eu beaucoup de douleur, de tristesse, que vous êtes en plein deuil, entre parenthèses, parce que le deuil, c'est vraiment... voilà, extrême, mais je pense qu'elle sait que vous avez énormément de blessures dans le cœur et elle a du mal à se dire qu'elle va peut-être être la personne qui va réussir à vous aider. Hein. Ça pourrait être aussi ça. En tout cas, on voit qu'il y a une guérison hein, par rapport au karma et un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Donc, je pense que cette personne, elle va vraiment arriver à venir vers vous, mais... Voilà, pour l'instant, elle a son rôle de meilleure amie, de meilleurs amis. Voilà, vous êtes complices, vous avez quelque chose, mais... Voilà, ça évolue pas forcément parce que cette personne a peur d'aller canaliser un petit peu ce qui se passe dans votre état d'esprit. Allez, on va aller voir avec le Tanis le Normand. À la coupe, on a encore cette notion de nouvelle. Hein. Et l'anneau. Donc, elle a vraiment envie de venir vers vous, vous dire qu'elle a envie d'une association. Cette personne, elle a vraiment envie de venir s'unir à vous. Elle vous voit vraiment comme le partenaire ou la partenaire idéale. Elle en a marre d'être dans l'indépendance, hein, parce que les poissons sont très indépendants. Elle en a marre de vivre dans un rêve et cette personne... Voilà, cet autre, il a envie d'avoir l'opportunité, d'accord, malgré la trahison, elle a envie vraiment d'avoir l'opportunité d'aller vers vous pour un engagement. Moi, pour moi, je vois vraiment quelqu'un, en tout cas une situation ici, hein, en plus on a le renard, quelqu'un qui est plein de sagesse, qui sait que vous êtes assez ancré, que vous avez plein de choses en vous. Maintenant, c'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui a envie d'avancer avec vous, mais... voilà, il doit y aller à tâtons parce que peut-être que vous êtes un peu renfermé aussi sur vous-même et que vous n'osez pas avancer. Peut-être que c'est vous qui n'allez pas au fond des choses, tout simplement, et que vous avez besoin de temps. Voilà. Mais peut-être qu'aussi, le nouveau départ, il se fera au printemps. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va évoluer, avancer, se libérer au niveau du printemps. D'accord? Que peut-être pour l'instant, les choses, elles sont un peu figées parce que vous êtes peut-être dans la réflexion aussi. Hein. Il y a peut-être cette notion-là. En tout cas, quel est son état d'esprit? Je pense qu'il vous voit vraiment comme une personne très très bien pour lui ou elle. Mais néanmoins, je pense que cette personne, elle est un petit peu perturbée parce qu'elle se dit que vous devez faire un deuil avant de pouvoir avancer. D'accord? Et ce qu'elle pense par rapport à votre relation, c'est vraiment qu'elle a envie de l'aller de l'avant. Elle a vraiment envie, mais vraiment... de construire quelque chose avec vous. Elle a vraiment envie de cette union. Maintenant, il y a quelque chose qui la freine. Et je pense que ce qui la freine, c'est vraiment l'idée que elle doit saisir l'opportunité. Voilà. Mais il y a une trahison. Si elle vient vers vous, il y a une forme de trahison hein, qui se fait. Peut-être envers elle-même aussi. Hein, et peut-être parce que vous êtes déjà en couple. Ou il y a quelque chose comme ça. Voilà le groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il vous aide à avancer. J'espère qu'il vous saura un peu plus vous guider, vous éclairer et que vous comprendrez pourquoi votre autre ne vient pas tout de suite ou n'arrive pas tout de suite vers vous. D'accord? Ah, elle s'est accrochée. Allez, on va passer au choix numéro 2 avec la petite plume rose. Allez, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Comment elle vous perçoit? Comment elle vous voit, cette personne? J'espère que je suis assez claire dans mes explications. C'est pas flou. N'hésitez pas à me dire. Je m'améliore au fur et à mesure. Je travaille vraiment à vous apporter les meilleurs tirages qui soient. Mais c'est vraiment pas un exercice facile que d'être devant une caméra sans interlocuteur. Alors... Yin et Yang, alors cette personne, à l'inverse de la première, elle pense vraiment que vous êtes quelqu'un de très équilibré, que vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, que vous savez où vous allez, tout simplement, que vous êtes une personne vraiment très équilibrée. Le reflet, l'autocritique, la dérision, la distorsion, pardon, on est peut-être aussi dans quelqu'un effectivement qui est en harmonie, mais peut-être quelqu'un qui se juge un petit peu trop. Vous êtes peut-être... trop dans l'idée de vouloir refléter quelque chose de parfait, un idéal. Et pour le coup, il pense que vous pourriez être juste
une illusion en fait. Il a du mal à comprendre ou à percevoir que vous pourriez être aussi parfaite. Souvenir. Vous êtes quelqu'un qui... alors je pense que là on a affaire vraiment à un ex-partenaire. Vous êtes quelqu'un qui lui fait revivre des souvenirs. Vous êtes quelqu'un qui évoque en lui beaucoup de tendresse, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses qui font surface en lui. Vous êtes peut-être une personne qui avait le physique ou les attitudes de quelqu'un qu'il a connu dans son passé. Hein, et ça le perturbe assez. Vous êtes vraiment assez perturbante ou perturbée par rapport à ça. Enfin, il est perturbé par rapport à ça. Et du coup, il a l'impression que... Enfin, c'est assez bizarre, c'est assez étrange le contexte pour lui. La guérison. Les retrouvailles avec votre véritable nature. Je pense que cette personne, elle sait que cet équilibre que vous avez en vous, ça vous permet vraiment de guérir. Vous êtes en train de guérir de quelque chose. Peut-être que les souvenirs, ils pensent aussi que vous êtes encore trop dans les émotions du passé et que vous êtes en train justement de travailler à guérir de ces émotions. Ils vous perçoivent vraiment comme quelqu'un d'assez fort, hein. Comme quelqu'un avec qui il a vraiment envie de faire renaître le feu. L'arbre de feu, on parle de début, de nouveauté. J'ai l'impression, là, dans ce tirage, que c'est quelqu'un qui a envie de réveiller la flamme du passé. Alors là, on serait vraiment sur l'idée d'un ex-partenaire ou une ex-partenaire, de guérir. On parle de retrouvailles avec la guérison. Hein, donc, de retrouver un équilibre pour repartir du bon pied. J'ai l'impression que cette personne, elle rêve vraiment d'une révélation de quelque chose avec vous, de découvrir un nouvel aspect qui serait possible entre vous deux. Elle vous perçoit comme quelqu'un qui a grandi, qui a mûri, quelqu'un dont les souvenirs sont vraiment plutôt sympas et elle a envie de revivre ces souvenirs avec vous. C'est vraiment quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un d'idéal. Il y a vraiment une idée d'idéalisme, en plus avec harmonie là, c'est vraiment, je perçois que c'est une personne, elle vous sent vraiment très équilibrée, que vous avez guéri de certaines blessures et maintenant elle rêve vraiment de venir vers vous et de redécouvrir, d'être dans la découverte de cette nouvelle personnalité que vous avez mis en place. Ouais, ça me fait vraiment penser à quelque chose lié à un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Hein. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce que cette personne envisage pour vous? Alors, c'est beau déjà, hein, regardez. L'ancrage, l'évolution. Néanmoins, c'est peut-être une personnalité qui n'est pas forcément fiable. Allez. Qu'est-ce que cette personne envisage pour votre couple? Comment elle perçoit l'évolution de votre couple? Grand-mère, alors peut-être... on vous parlait d'harmonie tout à l'heure. Il y a cette idée qu'il sait qu'il doit réagir face à la situation, prendre plus de sagesse, plus de recul, agir avec peut-être plus de respect pour aller vers cette union. On avait tout à l'heure l'homme superficiel qui était tombé là quand j'étais en train de mélanger. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas encore très posé, très stable. La grand-mère, elle est posée, hein, elle est au calme hein, avec son chat. Et peut-être que c'est une personne qui n'est pas encore dans ce cycle-là, d'accord? Donc, il y a peut-être un travail, il sait qu'il faut réagir, c'est qu'il faut qu'il se fasse aider peut-être par une personne plus mûr, d'accord, et qu'il arrête d'agir n'importe comment. On a le rival amoureux, donc on pourrait être éventuellement dans une idée de triangulaire, on pourrait être quelqu'un qui essaye de venir vous conquérir, reconquérir, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a? L'âme sœur, ouais, c'est vraiment, elle pense vraiment qu'il y a possibilité de réconciliation avec vous. Hein. On est dans cette idée, pour lui, vous êtes vraiment sa moitié, vous êtes vraiment quelqu'un qu'il aime très fort. Enfin, vraiment, il y a là, désolée, j'ai jeté une boîte parce que Croquette attaquait les cadeaux de Noël. Pardon. Il y a vraiment l'idée, d'être à l'écoute de soi.
pour aller vers une réconciliation. Il y a vraiment, cette personne, elle a vraiment envie, ah ouais, clairement, elle a envie d'avancer et de se défaire d'une addiction. Peut-être que c'est une personne qui est, alors qu'elle n'est pas au fond des choses ou qui était un peu superficielle parce qu'elle a tendance à rentrer toujours dans des triangulaires. C'est une personne qui est assez addicte à la séduction peut-être et qui à chaque fois se retrouve entre deux personnes et il ne sait pas trop comment avancer. Hein. Alors je dis il, mais je répète, ça pourrait être elle. Hein. On est vraiment, voilà, dans ça. Elle est vraiment aussi peut-être addicte à vous tout simplement. C'est une personne qui a vraiment envie d'aller vers vous et qui ne peut pas s'en empêcher. Vous êtes vraiment sa drogue, son tout et c'est difficile pour lui hein, ou elle hein, de penser à autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé, qui est prudent dans sa démarche parce que c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé. Parce qu'entre la triangulaire et la tromperie, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé et qui aujourd'hui, il est en train de sortir les rames là. Et comment je vais faire pour aller vers elle, pour vraiment avancer avec elle? Ça va être compliqué, je lui ai fait du mal, ça a été difficile. Maintenant, je sais que je suis en train de revenir à mon intuition, à savoir comment je dois évoluer, comment je dois avancer, mais voilà, il a envie d'une nouvelle naissance. Et c'est ce qu'on avait déjà tout à l'heure avec l'oracle de Gaïa. Il a envie d'une renaissance avec vous. Cette personne, elle a vraiment envie d'avancer. Ce qu'elle pense, c'est vraiment qu'il y a tout qui est possible, malgré qu'il y a eu de la malhonnêteté, malgré qu'il y a eu quelque chose. Elle a envie d'un nouveau départ avec vous. Elle a envie d'avancer. J'ai bien envie... vous êtes assez réfractaire à ce nouveau départ parce que l'idée du karma, il y a quelque chose à régler. Même si c'est difficile, hein, il y a une espèce de froideur pour vous, en tout cas vis-à- -vis de ça. Mais il y a quand même cette guérison. Il y a quand même la guérison qui vient. Ça va être très difficile hein, pour lui. Il va vraiment sortir les rames. Hein. Parce que je pense qu'il a été loin dans ses propos ou dans ses actes. Maintenant, il y a quand même cette guérison qui est là, cette réconciliation. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se fait dans cette relation. Et pour moi, c'est un ex-partenaire. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Clairement, on est vraiment dans ce genre de choses. On va aller voir avec le Tanis Lenormand. Qu'est-ce qu'on a dans ce tirage avec le Tanis Lenormand? Vraiment deux beaux tirages, hein. Deux beaux tirages. Vraiment. Les choix et l'ours. Alors, les choix et l'ours, ça peut nous parler d'argent, mais ça peut nous parler aussi d'avoir une certaine force. Donc, il va essayer vraiment de faire les bons choix. Il va se faire un petit peu violence pour pouvoir y arriver. Et parce qu'il va devoir tout simplement s'ancrer, s'unifier à lui-même. Parce que la maison, c'est cette idée de stabilité quelque part et d'entrer en introspection avec soi-même et de mettre un terme à certains schémas, à certaines notions, à certaines choses. Vraiment, hein. Il va devoir vraiment surpasser, dépasser cette trahison, d'accord, mettre un terme à cette trahison, ok, pour pouvoir aller vers l'amour et pouvoir récolter, d'accord. On est vraiment dans ce type vraiment de choses. Là, on voit, hein, il va vraiment falloir qu'il prenne de la hauteur pour faire le deuil de quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est ancré en lui. Il va falloir qu'il fasse ses choix parce qu'il ne va pas avoir d'autres solutions pour pouvoir avancer, j'aurais tendance à vous dire. Donc là, on est dans un tirage où vraiment, c'est quelqu'un du passé, je pense que quelqu'un qui a fait vraiment beaucoup de mal. Alors, ça pourrait être éventuellement vous, hein, vraiment vous adapter comme vous le sentez, ce tirage. Vous pourriez être dans cette position ou que ce soit l'autre qui soit dans cette position. On sent de toute façon qu'il y a une espèce de mouvement de force. Alors l'ours, cette carte elle est toute mignonnette hein, parce que effectivement elle invoque la force, mais il y a aussi ce côté maternel, ce côté rassurant, ce côté l'ours là c'est une maman ours hein. Elle veut défendre vraiment quelque chose à laquelle elle tient et mettre un terme à la trahison. Il y a l'amour derrière, donc il y a vraiment beaucoup d'amour. Un gant de fer, enfin une main de fer dans un gant de velours. Elle va vraiment agir avec force, mais doucement, tranquillement, vraiment avec douceur, parce qu'elle sait qu'elle vous a fait beaucoup de mal et qu'elle doit mettre un terme à tout ça pour retrouver votre amour, pour aller dans cette guérison et cette réconciliation. C'est quelqu'un qui vous respecte beaucoup malgré le mal qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui a pris de la hauteur sur le mal qui a été fait, sur la tristesse qui vous a infligé. On a la consultante, hein. On sait que ça va être de lourdes étapes, hein.
Il sait qu'il vous a fait beaucoup de mal. Maintenant, il est prêt à prendre une certaine hauteur et à travailler sur lui, à aller de l'avant pour pouvoir résoudre ce karma et pour vraiment pouvoir vous récupérer. Voilà les amis pour le deuxième groupe. J'espère que ce petit tirage vous aura fait plaisir, qu'il vous aura fait beaucoup de bien. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à très très vite.